soit l'endroit où tu te trouves en ce moment. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour le privilège inouï que nous avons d'être à tes pieds en ce jour. Merci, Éternel, pour ta parole qui est vérité. Je viens au-devant de ton saint trône exposer la vie de chacune des personnes, Éternel, qui écoutent ma voix en ce moment. Permets, ô Dieu, que le Saint-Esprit accorde à chacune de ces personnes la capacité de m'entendre et de comprendre. Et que la parole crée un changement radical au niveau des paradigmes mentaux. Qu'elle sorte avec force pour briser les chaînes de la captivité et rendre libres les personnes opprimées et guérir les malades, restaurer les personnes qui vivaient dans la peur, l'angoisse et qui avaient perdu leur paix. Oh Dieu, merci pour la vie de ta parole. Donne par ta parole à chacun d'entre nous de comprendre le mécanisme de la jouissance de la paix de Dieu à laquelle tu nous as appelés, afin que nos vies reflètent les essences du royaume des cieux. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème de ce message aujourd'hui est assez particulier. C'est la première fois que je vais enseigner dessus. J'ai entendu le Seigneur me demander de le faire et je suis certain que cette parole est ta parole, c'est ton message. Alors il est intitulé La paix, un trésor divin ou comment vivre zen. La paix, un trésor divin ou comment vivre zen. Vous avez sûrement entendu parler de la zen attitude. Il y a tellement d'investissements que les gens font dans notre société contemporaine pour arriver à vivre zen, c'est-à-dire calme, à vivre dans la paix, avoir une vie justement qui est ôtée de turbulences. Cependant, malgré justement les voyages que certains font dans les forêts, d'autres vont en pleine mer, d'autres vont payer chèrement des coachs, d'autres même vont faire des massages pour pouvoir retrouver la zen attitude. Mais hélas, malgré tous ces investissements, ils n'arrivent pas à être zen. Et bien pourquoi? Parce que la paix, nous ne l'obtenons pas au travers des actions que nous posons. La paix véritable vient de Dieu. Car Dieu est le seul véritable auteur de la paix. C'est lui qui donne la paix. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Ça veut dire que le monde propose une paix. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que la véritable paix, il n'y a que Dieu qui la donne. Donc notre Dieu est un Dieu de paix. Et si donc les gens investissent tant pour la paix, c'est que la paix est une richesse. Oui, la paix est une richesse. D'ailleurs, il est impossible de se développer sans la paix. Il n'y a pas de développement réel sans la paix. Si aujourd'hui on entend tirer à Boaké, on entend tirer ici à Abidjan, je vous garantis que le développement va avoir un ralenti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de véritable développement sans la paix. Et je vais vous dire personnellement aussi, vous ne pouvez pas vous construire, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas vous accroître, vous ne pouvez pas grandir sans la paix. Il est important d'avoir la paix. Cette paix est la source de votre réel développement. Donc, la paix est une richesse. Et vous voyez, les personnes qui ne vivent pas en paix seront constamment improductives. Parce que le manque de paix va altérer votre productivité. Dieu a construit l'homme et conçu afin qu'il puisse vivre dans la paix. Et c'est pourquoi le manque de paix va avoir un impact même sur ta santé. Va avoir un impact sur ton mariage, va avoir un impact sur tes relations, va avoir un impact sur ton entreprise, va avoir un impact sur ta famille. Le manque de paix. Voyez-vous, c'est très important que nous puissions retrouver la paix divine. Écoutez-moi attentivement. Généralement, les pauvres cherchent l'argent et les riches cherchent la paix. Donc quand on est pauvre, on pense qu'on va avoir beaucoup d'argent et puis on sera heureux. Et quand on gagne l'argent, maintenant on cherche la paix.
Ça veut dire que la paix est plus importante que l'argent. Donc la paix est un trésor. La paix est une richesse. Alors qu'est-ce que c'est la paix? La capacité à rester calme. La capacité à rester calme. Juste être calme. Un sentiment de quiétude et de sécurité. La sérénité. Sans être agité. C'est ça, rester calme. La quiétude, la sérénité. Sans être agité. En fait, on dit aussi que quelqu'un est dans la paix quand il est dans le repos. Être reposé. Or que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Voyez donc le repos. Vous savez, dans cette société contemporaine, les gens vivent l'âme agitée. Les gens sont troublés, angoissés, stressés, dans un état permanent de peur. On a peur du lendemain. On a peur quand on va au travail. On a peur pour nos enfants. On veut se marier. On a peur d'être seul. On est marié. Maintenant, on a peur que notre mari nous trompe. On a peur quand il sort. C'est incroyable, les peurs, les peurs, les peurs, les peurs, les peurs. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable sait que si longtemps qu'il te maintient dans un état où tu perds ta paix, tu as ouvert les portes pour l'accès à son règne. Car ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Il est donc important pour chacun d'entre nous, justement, de vivre en paix. D'ailleurs, il est scientifiquement démontré que cet état d'âme ou d'esprit est la base de plusieurs maladies appelées des maladies psychosomatiques. Souvent, vous voyez quelqu'un, un jeune garçon de 17 ans, on vous dit, ce garçon de 17 ans est gravement malade. Aujourd'hui, on a des AVC à 20 ans. On a des gens qui, aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, une jeune dame de 26 ans qui a déjà les bras tombants. Elle est en train de vieillir et de se décomposer physiquement. C'est dû à quoi? Au dysfonctionnement de son être. Oui, vous devez comprendre que quand vous avez peur, votre organisme génère justement ce qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline n'est pas bonne d'être générée en permanence dans ton corps parce qu'il commence à détruire le fonctionnement de tes organes. Donc quand Dieu te demande d'être en paix, quand Jésus dit que la paix soit avec vous, il sait de quoi il parle. Parce qu'aucun homme ne peut être épanoui sans la paix. Voyez-vous, et l'adrénaline est appelée scientifiquement l'hormone de stress. Quand les gens stressent, quand les gens paniquent, ils pensent que c'est anodin. Voyez-vous, et vous entendez même des personnes dire, oh vraiment, j'ai mon stress. Non, ce n'est pas ton stress. C'est quelque chose d'extrêmement diabolique et démoniaque que tu dois combattre véritablement parce que cela va être nuisible à ta vie. C'est important, très important. Donc, ne pensez pas, et c'est ça le piège, que l'état de stress, de peur, d'angoisse, d'anxiété, de peur permanente, c'est-à-dire le manque de paix, est un état qui n'arrive qu'à ceux qui n'ont pas l'argent. C'est trop faux, c'est vraiment faux. Vous allez vous rendre compte que les gens ont peur à tous les paliers. Les gens ont le stress à tous les paliers. Les gens manquent de paix à tous les paliers. On approche en Côte d'Ivoire 2020. Vous ne pouvez pas imaginer. Les gens, là, vous les admirez à une position, mais ils commencent déjà à angoisser par rapport à qui sera le futur président. Oui. Les gens angoissent. C'est pour ça qu'à la veille des élections, vous voyez, un lot de personnes vont voir les féticheurs, d'autres vont aller voir à la mosquée, d'autres vont venir dans les églises. Pourquoi? C'est pas tant qu'ils cherchent Dieu, ils cherchent une solution au manque de paix par rapport aux incertitudes à venir. C'est ça le vrai problème. Et donc, qu'on soit lettré ou illettré, qu'on soit pauvre ou riche, on est tous exposés quotidiennement au fait de manquer de paix. Cependant, vivre en paix est un choix qu'on fait. Ce n'est pas une injonction qu'on reçoit, mais c'est un choix qu'on fait. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, n'oublions pas que notre religion est une religion de paix. Jean 16, verset 33, et il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est ce que Jésus dit. Vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Donc Dieu n'a pas dit que les choses vont être faciles. Non. Il dit vous avez des tribulations, l'adversité, des difficultés, des combats. Mais il dit prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Écoutez frère, le monde dans lequel nous vivons ne te fera pas de cadeaux. Non. N'attends pas que le monde te déroule le tapis rouge. Non. Il y aura les tribulations, il y aura les oppressions, il y aura les complots contre toi. Mais la Bible dit prends courage car Jésus a vaincu le monde. Si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, tu ne seras jamais en paix. Il n'y a que le Seigneur qui te donnera la paix véritable. C'est pour ça que dans Jean 14, 1, il a dit que ton cœur ne se trouble point. C'est ton ordre. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oh, j'aime ça. Que ton cœur ne se trouble point. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Que ton cœur ne se trouble pas. Remettez le texte, s'il vous plaît. Il dit quoi? Croyez en Dieu. Ça veut dire qu'il y a des circonstances de la vie qui vont arriver où Dieu te demande de ne pas croire en toi, mais de croire en lui. Il te demande de ne pas croire en toi, mais de croire en lui. Oui, c'est vrai. Tu te demandes, mais comment je vais m'en sortir? Mais il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en l'œuvre que j'ai accomplie. Je suis venu vous donner la paix. Amen. Vous donner la paix. Vous savez, vous ne pouvez pas parler de paix sans parler de santé. Parler de paix sans parler de prospérité. Parler de paix sans parler de succès. Car la paix est présente, la bénédiction de l'Éternel s'installe sur les fondements de la paix. Donc quand Dieu te donne ta paix, c'est accompagné de beaucoup d'autres choses. Reçois-la ce matin au nom suprême de Jésus. Ton amen, Mamet, dit encore amen. D'ailleurs dans Philippiens 4, verset 6 à 7, il dit ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. N'est-ce pas? Vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mets ta main sur ton cœur, dis, je ne m'inquiète de rien. Déclare-le encore, je ne m'inquiète de rien. Encore une troisième fois, je ne m'inquiète de rien. Oui, c'est ce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose dans ta vie qui arrive et qui a tendance à vouloir ôter ta paix, Dieu dit, fais-moi savoir quel est ce problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant, mais il dit, implique-moi dans la résolution de ce problème et toi garde la paix. En d'autres termes, donne-moi tes fardeaux et laisse-moi te donner ma paix. En fait, c'est ce que Dieu est en train de dire. D'accord? Voyez donc, en lisant ce texte, on comprend très bien que les inquiétudes sont la racine du manque de paix. Le fait de s'inquiéter. Le fait de s'inquiéter. Les inquiétudes sont la racine du manque de paix. Le fait de s'inquiéter. Les inquiétudes, c'est la racine du manque de paix. Alors, un jour, il y a l'année passée, il y a près de 15 mois en arrière, ou 16 mois, si mes souvenirs sont exacts, j'étais en France quand mon conseil, qui est en même temps mon fils et mon pasteur assistant, je reçois l'information selon laquelle on me pourchasse au tribunal pour une escroquerie accent sur près de 600 millions de francs CFA. Et je dis, waouh, de quoi il s'agit? Et donc quand je vois le dossier, je comprends bien quelles sont toutes les manigances derrière. Cependant, quand vous avez une information pareille et qu'on vous dit, vous êtes en cabinet d'instruction, vous avez toutes les raisons de faire attention. Parce qu'à l'instruction, vous pouvez arriver et on vous met sous mandat de dépôt. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Non, on peut vous mettre sous mandat de dépôt simplement parce qu'on dit, on veut être sûr que vous n'allez pas fuir. Et donc tout était préparé et machiné afin que quand j'arrive devant le juge d'instruction, je sois mis sous mandat de dépôt et que mettant sous mandat de dépôt, on me fasse la pression pour que je sorte de l'argent. Alors je suis arrivé à Dubaï en escale, j'ai commencé à prier. Si je vous dis que j'étais en paix, je vous mens. J'étais troublé. C'est troublant. Vous êtes un pasteur, c'est très troublant. C'est embêtant parce que la réputation est importante. C'est très important. Et en fait, le fait d'être arrêté, ce n'est pas une chose bonne. Le fait d'être accusé n'est pas quelque chose de bien. Donc je commençais à parler en langue. Rindo Sande, Karekoto Mande, Karototo Minda. Mais même en parlant en langue,
le diable te montre les images de comment est-ce qu'on va te menotter pour t'arrêter. Ah ouais, parce que c'est ce qui arrive en fait. Le diable commence à te montrer des images. Alors maintenant là, tu dois être à même d'affronter ces choses qui vont arriver par la prière et d'aller te confier à Dieu. Et donc Dieu m'a parlé. Quand il m'a parlé, il m'a donné un verset. Et il m'a dit, fils, c'est moi qui t'ai amené en Côte d'Ivoire. Et je suis le juste juge. Tu n'as pas à avoir peur. Rentre. Parce qu'en fait, d'autres personnes me disaient, reste à l'extérieur, attends, on va gérer ça ici avant que tu ne viennes. Mais entre-temps, je ne peux pas rester à l'extérieur comme un brigand. Je suis en charge d'une église. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, je reviens. Je suis revenu courageusement. Mais entre-temps, je prêchais l'évangile. Personne de vous, ou presque, n'était au courant. On avait commencé à raconter à tout le monde, on va l'arrêter, on va l'enfermer, on va l'arrêter, on va l'enfermer. Le diable aussi, il connaît les systèmes de Dieu. Il sait que pour pouvoir atteindre un objectif, il faut prophétiser avant. Donc il a commencé à prophétiser mon enfermement. Donc j'ai commencé à prophétiser le contraire. J'ai prophétisé ma liberté. Celui que le Fils a forgé est véritablement libre. Aucune âme forgée contre moi ne pourra. Mais frère, chaque fois que je devais quitter la Côte d'Ivoire, je devrais écrire au juge pour dire que je sors. Vous comprenez ça? Mais je suis resté calme. Le 24 avril, pendant que quelques jours avant mon anniversaire, Dieu décide de m'envoyer un cadeau d'anniversaire. Donc le jugement est rendu définitivement et le non-lieu est établi. Dieu dit c'est ton cadeau d'anniversaire. Est-ce que vous comprenez? Mais entre-temps, la question que je vous pose, qui de vous a su que j'étais perturbé? Que j'avais des raisons d'être perturbé? Personne. Je n'étais pas perturbé. J'avais placé ma confiance en lui. Mais de temps en temps, le diable venait te rappeler, attention, attention, peut-être qu'on va t'arrêter. Attention, attention. Mais face à ça, vous devez être zen. Vous devez garder la paix et rester calme. Donc ne pensez pas que les épreuves de la vie, ce sont n'arrivent qu'aux personnes qui, non, les épreuves peuvent arriver à n'importe quel moment dans la vie. Donc je veux te dire, quel que soit ce que tu traverses, ton mari t'a peut-être quitté, on t'a dit qu'on va te renvoyer, on t'accuse injustement, on est même sur le point de te condamner. Je veux te dire une chose, rien ne mérite que tu perdes ta paix, rien. Tu peux faire confiance à ton Dieu, il te délivrera sûrement. Il dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ton côté, mais tu ne seras point atteint. Et celui qui se confie en Christ ne sera point confus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, Dieu est tellement bon qu'il a compté jusqu'aux cheveux de ta tête. Il dit que même les cheveux de ta tête sont comptés. Et aucun d'entre eux ne tombe sans sa permission. Donc pourquoi douter? Comme si tu étais l'auteur de ta propre vie. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Garde le calme. Dieu est au contrôle. Alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Pour revenir sur ce témoignage, il y a un fait qui avait été quand même assez marquant. On a écrit à la présidente de la République. On a écrit aux renseignements généraux. On a écrit au ministère de la Justice. C'était vraiment tout fait pour dire il y a un Camerounais qui est venu escroquer les Ivoiriens. Ah ouais, c'était vraiment comme ça que ça a été présenté. C'était malsain, méchant, tordu et vraiment enrobé du parfum de Satan. Donc quand j'ai été convoqué aux renseignements généraux, je suis arrivé et j'ai été entendu pendant plusieurs heures. Donc quand on était en train de me poser des questions, je ne savais pas que c'était pour ça. J'ai prié à la maison, j'ai dit à ma femme, je sais que c'est pour tel dossier que je suis appelé. J'ai sorti tous les dossiers, j'ai mis dans un truc et j'ai dit à celui qui m'interrogeait, vous perdez beaucoup de temps à me poser des questions qui n'ont rien à voir avec le dossier pour lequel vous m'avez appelé. Il m'a regardé, j'ai dit, allez droit au but, vous m'avez appelé pour tel dossier. Voici les dossiers devant vous. Regardez, 1, 2, 3, 4, voilà toutes les preuves que j'ai devant moi. Il a regardé, m'a dit, comment vous saviez? Qui vous a averti? J'ai dit, personne d'autre. J'ai pris, j'ai le Saint-Esprit, et Dieu m'a dit que c'est ce dossier. Donc quand j'ai commencé à lui raconter, il a été gagné, il a eu de l'amour et de la compassion. Il m'a dit, bon, je t'envoie à tel endroit, va à tel endroit, fais ceci, prends la nationalité tout de suite, parce que les gens veulent dire, non, je n'ai pas à prendre la nationalité parce que je suis en problème avec quelqu'un. Non, je ne le ferai pas. Ma mère est américaine, mes frères sont américains, on m'a proposé la nationalité américaine, je ne l'ai pas prise. Je ne viendrai pas prendre une nationalité parce que j'ai un problème. Non. Le jour où Dieu me dira, fais ça, je vais faire. J'ai un droit légal. Je peux être ivoirienne dès demain, par alliance dans le mariage. Mais Dieu ne m'a pas dit de le faire, je ne le ferai pas. Je suis ivoirien de cœur. Ce n'est pas un papier qui fera de moi un ivoirien. Vous comprenez? Donc, et quand on est arrivé devant le juge, il était à ma droite, j'étais à sa gauche. Le juge a commencé à poser des questions. Nous avons répondu en toute simplicité. Nous n'avons peut-être pas mesuré la gravité des faits. Quand le juge a dit, quand j'ai présenté mon permis de conduire,
il a dit, on n'acceptera pas le permis de conduire, donnez-nous votre carte d'identité nationale. Alors lui, il a compris quels étaient les enjeux de la question. Et donc, je n'avais pas, il a dit, allez chercher. On a envoyé chercher. Donc, on est revenu avec le permis de conduire, la carte d'identité, j'ai présenté. Il voulait s'assurer effectivement que la nationalité était bien celle qui pouvait lui donner l'argument de me garder en disant, il peut fuir pour aller ailleurs. Et donc, après, quand il a vu la vérité, et je rends grâce à Dieu de ce qu'il est resté très intègre sur la vérité, il a dit lui-même, je ne pourrai pas vous mettre sous mandat de dépôt. Quand il a dit ça, alors j'ai tressailli sur moi-même, j'ai dit, waouh, ça veut dire qu'en fait, la résolution était de me mettre sous mandat de dépôt, et il me disait, je ne vous mettrai pas sous mandat de dépôt. Quand nous sommes sortis de là, j'ai donc demandé à Maître, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mon gars, pasteur, là on est passé, on était à un doigt. Mon cœur s'est dilaté de joie. J'ai composé un cantique à Dieu. Et j'ai chanté le cantique de la liberté par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux être au milieu d'une tempête et d'une fournaise. N'oublie pas que Daniel était dans la fosse au lion. Shadrach, Abed-Nego était dans le feu. Et il a dit, tu passeras dans le feu et le feu ne va pas te brûler dans les eaux et les eaux ne vont pas te submerger. Que la paix de Dieu soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est pour ça que la Bible dit la paix qui surpasse toute intelligence. Qui surpasse toute intelligence. Je me savais épier et regarder mes adversaires, surveiller mes allées et venues. Mais en même temps, j'étais heureux de savoir que Dieu est de mon côté. Vous ne pouvez pas faire d'impact dans la vie sans être victime de complot. Donc si vous avez peur de complot, alors ne marchez pas sur le chemin de votre appel. Si on a fait ça à Jésus, qu'en est-il de vous? Jésus m'a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en est-il du bois sec? Donc reste calme. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et il a même appelé Jésus le prince de paix. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant vous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Que c'est Jésus qui est entré dans ton cœur, installe la paix à jamais au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Sois en paix, que rien ne vienne voler ta paix. Le plus grand trésor d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Garde ta paix. Vous voyez, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est venu nous apporter la paix. Le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit est venu seulement pour nous faire manger. Non, il est venu t'apporter la paix. Parce qu'il sait que quand tu as la paix et la joie, toutes les autres choses suivent. Regardez ce qui est écrit dans Romains 14, verset 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Hein? Ce n'est pas la teke garba. Ce n'est pas les billets de banque. Le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Non. Mais c'est quoi? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a une dimension où le Saint-Esprit dit, je t'accorderai la justice. Non simplement la justice qui est accordée par Christ, mais la justice sur la terre. Parce que le Saint-Esprit s'engagera avec toi pour s'assurer que partout où il y aura problème, la justice de Dieu plaît dans ta faveur. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Mais tout ce qu'il te demande, c'est garder ta paix et ta joie. Comment peux-tu être en paix et en joie alors qu'apparemment ça va mal? C'est parce que tu sais que quand ça va mal, ça va bien. Un enfant de Dieu sait voir la fin d'une situation, même quand le feu brûle encore. Même quand le feu brûle, demandez à ma femme, je n'ai jamais su sauter sur le lit. J'ai toujours été zen, serein et calme. Parce que c'est ça justement. À aucun moment je n'ai été angoissé. J'ai eu l'embonpoint, sans aucun problème. Je continuais de travailler. Et Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que
j'ai en moi le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez une injection de paix intérieure.